Nous demandons des comptes. Nous demandons des comptes aux ultra-riches et nous voulons récupérer l'argent qui est dû au peuple français. Salut tout le monde, c'est Antoine. Je veux vous parler d'un sujet qu'on a abordé à l'Assemblée nationale, sur lequel je suis intervenu. Je viens d'ailleurs de vous passer un tout petit extrait de cette intervention qui se rattache à une autre que je vais vous passer dans quelques instants. Il s'agissait du parquet national financier. Le parquet national financier, c'est un des outils qui existent dans la lutte contre la corruption. Il est notamment utilisé pour lutter contre l'évasion fiscale, contre la fraude fiscale et contre la corruption d'une manière générale. Eh bien, j'avais proposé à l'Assemblée nationale qu'on augmente les moyens pour le parquet national financier. Vous allez voir les interventions sur ce sujet dans quelques instants. Mais ce que je veux vous dire, et je vous le dirai après vous avoir passé ces interventions, c'est ce qui s'est passé sur le vote, parce qu'il a été démonstratif d'une chose, c'est que le Rassemblement national ne veut pas lutter contre la corruption. Sur ce sujet-là, il se met du même côté que La République En Marche. Je vous passe la première intervention et je vous retrouve après. Nous vous proposons d'augmenter les moyens du PNF, le parquet national financier. Alors j'explique ce que c'est que le PNF pour celles et ceux qui nous écoutent dans les tribunes et en dehors de notre assemblée. C'est un outil de lutte contre la grande délinquance économique et financière et par exemple de lutte contre la fraude fiscale qui a été créée après l'affaire Cahuzac, un monsieur qui avait menti devant la représentation nationale et qui pourtant était un fraudeur. Or, eh bien, vous ne mettez pas assez de moyens. Et toutes les études montrent que quand on lutte contre la grande délinquance financière, on lutte aussi contre le trafic d'armes, on lutte aussi contre le trafic de drogue. Bref, on lutte contre la délinquance en ensemble. Parce que, pour une raison simple, c'est que les criminels qui font du trafic de drogue et du trafic d'armes, ils ont eux aussi besoin de systèmes pour blanchir l'argent qui est issu de leur forfait. Alors, quand le PNF a été créé en 2013, il y avait une étude d'impact qui disait qu'un parquetier ne peut suivre que 8 affaires, compte tenu de la complexité de ces affaires. Or, aujourd'hui, nous avons 18 magistrats, ce qui est l'équivalent de 144 affaires qui peuvent être suivies sérieusement. Mais en réalité, il y a 590 affaires en cours. Donc on a 144 affaires qu'on est capable de suivre, mais il y en a 590 en cours. Nous vous proposons du coup de créer 55 postes de magistrats pour pouvoir traiter ces 590 affaires et faire ce que devrait faire la justice, traquer les délinquants, mais notamment les délinquants en col blanc qui nous coûtent un fric absolument monstrueux. Je rappelle que la fraude fiscale, c'est 80 milliards d'euros par an. Alors après cette première intervention, le ministre a répondu pour nous dire que c'était pas la bonne chose à faire, que c'était pas les bons moyens. Il a précisé que les moyens du parquet national financier avaient petit à petit augmenté, passant de je sais plus combien, il avait dit quelque chose comme 12 magistrats à l'intérieur du parquet national financier à 16, puis à 17, puis à 18, bref une augmentation extrêmement lente. Et donc j'ai fait une deuxième intervention pour lui dire que les moyens n'étaient pas à la hauteur de ce dont nous avions besoin pour lutter contre la corruption, pour lutter contre la grande délinquance économique et financière. Je vous passe cette deuxième intervention et je vous retrouve juste après. Vous avez donné des chiffres qui sont intéressants. On voit qu'il y a une augmentation qui est très lente du nombre de postes. Nous proposons, et vous l'avez dit, le parquet national financier, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Vous n'arrêtez pas de nous bassiner sans arrêt avec il faut récupérer de l'argent, vous dépensez sans compter, etc., etc. Là, on vous propose une mesure qui est une mesure qui fait gagner de l'argent. C'est un investissement, certes, mais ça fait gagner de l'argent parce que le parquet national financier récupère l'argent qui est dû par des citoyens à l'État. Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut s'y opposer. Mais au final, je dis je ne comprends pas, mais c'est de l'art oratoire. En réalité, quand on supprime des postes de contrôleurs, fiscaux, on est en train d'aider la fraude et l'évasion fiscale. Parce que, de même, les postes de contrôleurs fiscaux rapportent de l'argent à l'État. Donc, pourquoi supprimer des postes de fonctionnaires qui rapportent de l'argent à l'État et qui permettent justement de financer le service public? Pourquoi, monsieur le ministre? Ça, c'est la question à laquelle vous devriez répondre. Et en ne répondant pas sur l'augmentation des moyens du parquet national financier, je pense que vous donnez la réponse. Votre gouvernement n'a absolument rien à faire de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et vous considérez que finalement, ça fait partie des activités économiques traditionnelles des ultra-riches et qu'il n'y a rien à leur demander. Voilà ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Il s'agissait du débat sur le projet de loi de finances. Vous savez, c'est ce débat sur lequel le gouvernement va finir par faire un nouveau 49.3. Et là, on abordait la question
question de la justice. Dans ce débat-là, j'ai abordé plusieurs questions, la question des prisons notamment, mais aussi donc cette question du parquet national financier qui me tenait beaucoup à cœur parce que c'est un outil qui fait gagner de l'argent à l'État, comme je l'ai dit dans ces interventions que vous venez de voir. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé sur le résultat du vote. En réalité, sur ce vote, bien précisément, eh bien, le Rassemblement national s'est mis du même côté que La République en marche, du même côté que les Républicains, c'est-à-dire qu'il a fait une nouvelle fois la démonstration qu'il n'était pas du côté de la lutte contre la corruption, qu'il n'était pas du côté de la lutte contre la grande délinquance économique et financière, bref, qu'il était du côté des puissants, qu'il est du côté de ceux qui jouent avec les règles du système pour faire encore plus d'argent et mettre encore plus d'argent de côté. Et au final, c'est assez cohérent avec ce qu'a démontré d'ores et déjà le Rassemblement national à l'Assemblée, puisque sur la question du rétablissement de l'ISF, le Rassemblement national avait également voté contre le rétablissement de l'ISF. Donc là, au bout d'un moment, 2 points commencent à former une ligne. Sur le rétablissement de l'ISF, qui est un outil pour répartir la richesse entre les plus riches et les plus pauvres, eh bien le Rassemblement national s'est mis du côté des plus riches et pas des plus pauvres. Et puis sur la question du parquet national financier, qui là encore est un outil de lutte contre ceux qui ont beaucoup d'argent et qui cherchent à éviter de payer l'impôt, de payer leur juste part d'impôt pour participer à la solidarité nationale, eh bien là encore le Rassemblement national s'est mis du côté des puissants, du côté des riches et pas du côté du peuple. Au final, ça commence à donner une ligne assez cohérente parce que sur d'autres sujets qui impliquent aussi la question du partage de la richesse, le Rassemblement national s'était encore une fois mis du côté des riches. Sur la question de l'augmentation du SMIC, par exemple, nous avions proposé cet été dans la loi pouvoir d'achat, on met des gros guillemets parce que je pense que ça n'a pas changé grand-chose pour votre pouvoir d'achat, cette loi-là, le Rassemblement national s'était mis du côté de La République en marche en votant contre l'augmentation du SMIC. Donc quand Marine Le Pen et les Le Penistes disent qu'ils veulent augmenter les salaires, il ne faut pas les écouter parce que ce n'est pas vrai, ce ne sont pas les décisions qu'ils ont prises à l'Assemblée nationale, ils prennent les décisions inverses. Leur mesure à eux, c'est encore une mesure en faveur des plus riches. En réalité, ce qu'ils proposent sur l'augmentation des salaires, c'est d'augmenter le salaire net en diminuant les cotisations. Mais quand on diminue les cotisations, eh bien on diminue le salaire, on diminue aussi le salaire des travailleurs. Parce que les cotisations, c'est ce qui permet notamment de financer le système de retraite, c'est ce qui permet notamment de financer la sécurité sociale. Bref, c'est pas parce que c'est du salaire qu'on ne touche pas directement que ce n'est pas du salaire. Et en réalité, c'est du salaire différé, c'est du salaire socialisé, c'est du salaire qui sert à financer nos services publics. Et sur cette question-là, eh bien si on veut être du côté des travailleurs, c'est-à-dire si on veut augmenter la richesse des travailleurs, la seule chose à faire, c'est d'augmenter le salaire brut. Ça augmente le salaire net et en même temps, ça augmente la part des cotisations. Bref, vous le voyez, le Rassemblement national, sur l'ensemble de ses votes, désormais, il fait la démonstration que quand il s'agit de partager la richesse, quand il s'agit d'aller chercher dans les poches des plus riches, il se met toujours du côté de La République en marche, toujours du côté des plus riches. Et il l'a montré sur l'augmentation du SMIC, il l'a montré sur le rétablissement de l'ISF et il l'a montré donc sur le parquet national financier. Je vous invite à faire connaître ces informations, à partager ces vidéos pour faire savoir que le Rassemblement national n'est pas du côté du peuple et qu'il est du côté de celles et ceux qui aiment la corruption. Parce que quand on veut augmenter les moyens du parquet national financier, eh bien c'est justement pour lutter contre la corruption, pour se battre contre cette délinquance des gens en costume et en cravate qui ne fait pas la une des journaux, qui ne fait pas la une de CNews, mais qui nous coûte un fric absolument monstrueux et qui, en cascade, en fait, permet la délinquance, la petite délinquance, la délinquance sur la drogue, la délinquance sur le trafic d'armes, qui n'est pas de la petite délinquance, et la délinquance sur le trafic d'êtres humains. Bref, je voulais vous dire tout ça parce que j'en ai par-dessus la tête d'entendre dire que le Rassemblement national serait du côté du peuple. Ce n'est pas le cas. Le Rassemblement national est du côté des puissants, il est du côté des riches et tous ces votes à l'Assemblée nationale le démontrent. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était une vidéo un peu courte pour vous faire le point sur cet élément qui me semblait indispensable. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux pour faire tourner l'information parce que vous ne l'aurez pas vu dans les médias. Hein. Les médias n'ont pas fait le compte-rendu des votes du Rassemblement national sur le parquet national financier. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et pour être informé de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!